Hello, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées pour vos guidances du mois de juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous remercie du fond du cœur pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Je vous envoie beaucoup de gratitude. Je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que c'est ce qui permet à ma chaîne d'évoluer favorablement. N'oubliez pas que c'est une chaîne de bienveillance, donc mes guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Néanmoins, je vous suggère quand même d'aller voir votre ascendant, votre signe solaire, lunaire et Vénus. Alors l'ascendant surtout passé l'âge de 40 ans, d'accord, et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je vais faire cette guidance. Donc nous allons commencer par une carte conseil avec la lunologie. Ensuite nous irons faire la guidance générale avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Nous irons voir le professionnel avec l'oracle des miroirs. Ensuite, nous irons voir le sentimental avec l'améthyste Love. Pour finir, je demanderai un petit message conseil de notre archange Michael. Et puis, on ira demander un ou deux petits messages avec le murmure de nos anges. Voilà. Donc, je ramasse tout ça. Et on y va. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de faire le signe des poissons. Donc, bienvenue aux poissons. Et c'est parti, on y va. Alors, un petit message conseil pour nos amis poissons pour ce mois de juin, pardon, 2023. Oula, bon, alors je vais prendre celle-ci. Alors, en dos de deck, nous avons « Vous êtes suffisamment bien ». Et la carte qui a sauté, on vous dit « Abandonnez-vous au divin ». D'accord? Donc, vous inquiétez pas, l'univers est là, le divin s'occupe de vous. D'accord? Allez, on va tout de suite aller voir avec Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale, donc pour nos poissons, pour ce mois de juin 2023. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai, les petits poissons. Oh, il commence à faire chaud. Je sais pas où vous vivez. Moi, je vis dans le sud de la France et là, il commence à faire bien chaud. J'ai la carte du bouquet qui s'est retournée. Ok, donc ça me parle de belles surprises, de surprises joyeuses. L'enfant, donc est-ce qu'il est question d'enfant qui vous rend comme ça? Ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Allez, on va aller voir avec la coupe pour nos amis poissons pour ce mois de juin 2023. Alors, nous avons l'arbre et nous avons l'enfant. Alors, il est question peut-être pour certains poissons de retrouver le bien-être grâce à quelque chose de nouveau, grâce à un petit renouveau. Ça peut nous parler aussi au niveau de la santé, qu'il va y avoir du renouveau au niveau de la santé. Hein, d'accord? Allez, on va tout de suite aller voir. Avec la guidance générale, on va demander 9 cartes à l'oracle pour vous délivrer des messages pour certains Gémeaux. Alors, 3, 4, 6, 7, 8 et 9. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces petites fées? En dos de deck, nous avons... Hop, hop, hop. Excusez-moi. Désolée. Désolée pour le bruit de la chaise. Nous avons la maison. Alors, je vais les retourner. Nous avons le serpent. Nous avons le chien, les étoiles, la lune, les chemins, la lettre. Nous avons le fouet. Nous avons l'hélice et nous avons les oiseaux. Ok. Alors, on voit que certains poissons, là, il va être question de nouvelles. D'accord? Alors, c'est possible que ces nouvelles vous arrivent par rapport à peut-être une femme, d'accord? En tout cas, une personne malhonnête, voilà. Là, il est question pour certains poissons d'avoir des nouvelles concernant, ça peut être aussi une trahison, une manipulation, parce que bon, le serpent, c'est pas une très bonne carte hein, dans Mademoiselle Lenormand. Donc là, voilà, il est question d'énergie négative, hein, en tous les cas, d'accord? Pour moi, là, vous recevez des nouvelles concernant une trahison. Vous allez apprendre des nouvelles concernant une trahison, une manipulation. Et suite à ça, de toute façon, il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges, d'accord? Là, on voit que vous allez faire un choix par rapport à cette trahison, par rapport à cette manipulation, par rapport à ces mensonges. On voit que vous allez faire un choix et que vous allez en fait, vous allez écouter votre intuition. Voilà, vous allez écouter votre intuition, vous allez devoir faire un choix. Mais c'est quelque chose quand même qui va vous plonger dans l'émotionnel, d'accord? Qui va ou qui vous a plongé dans l'émotionnel, puisque certains poissons, là, vous le vivez déjà, d'accord? À l'heure où je vous parle, là, vous le vivez déjà, et d'autres, ce sera sur le mois de juin. Mais on voit que, voilà, ça va vous plonger dans les émotions, et il va y avoir un choix à faire, il va y avoir une issue, d'accord? Une direction à prendre, ok. C'est peut-être dans le cercle amical, hein, soit au niveau d'une relation, soit dans le cercle amical, hein, d'accord? Vous me direz dans les commentaires. C'est soit par rapport à un ami ou une amie, ok? Et on voit que de toute façon, vous allez vers les conflits, d'accord? Ça va être des nouvelles qui vont vous plonger dans les conflits, dans quelque chose d'abusif, d'accord? Ça peut même parler de disputes, d'accord? Peut-être qu'il va y avoir des disputes. Et moi, pour moi, c'est au niveau amical, vous me direz dans les commentaires. Mais on voit que ça peut être par rapport à un ami ou une amie de longue date, d'accord? Ou avec une personne en tout cas, ou peut-être avec une personne ayant une différence d'âge avec vous, d'accord? Mais pour moi, je pense que certains poissons là, vous allez subir une trahison, vous allez apprendre qu'on vous a manipulé, qu'on vous a menti, qu'on vous a trahi, d'accord, par rapport à vos espoirs, vos rêves, vos souhaits, ok? Et de toute façon, vous allez prendre une décision, hein, ok? Vous allez choisir une issue, hein?
Et de toute façon, il va y avoir des discussions, mais ça va, voilà, il va y avoir des discussions par rapport donc à vos souhaits, à vos espoirs, à vos rêves. Et de toute façon, ça va vous plonger dans les conflits. Hein. Ça va être conflictuel. Hein. La situation va être conflictuelle. Hein. Alors, j'essaie de voir si je ne vois pas autre chose. Ouais, clairement, je suis désolée de vous dire ça, mes petits poissons, mais là, clairement, on parle de trahison, de mensonge, de manipulation. Ça peut me parler d'une relation hein, avec les oiseaux. Ouais, ça peut me parler d'une relation, hein, d'un couple. Hein. Peut-être de deux femmes. Il peut s'agir de deux femmes, d'accord? Parce que là, la carte des oiseaux, c'est tout ce qui est discussion. Ça peut être aussi des ragots. Ça peut être aussi... mais ça peut me parler aussi d'un couple de deux femmes, d'accord? Donc, vous me direz dans les commentaires. Vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, ça va vous mener au conflit. En tout cas, vous allez être voilà, dans une situation abusive. Hein. Parce que vous aviez des rêves et des espoirs voilà, par rapport à la situation. Et on voit que là, sur le mois de juin, vous allez être dans les conflits. Hein. Les conflits, les disputes, les désaccords, d'accord? Alors, mettez-le dans le contexte et le domaine, hein, parce que là, ça peut me parler aussi bien au niveau professionnel que sentimental ou autre, d'accord? Ouais. Là, j'ai la carte de la maison. Hein. Donc, est-ce que là, il est question d'un déménagement, d'une nouvelle maison? Ça peut être ça aussi. Est-ce que vous allez recevoir donc des nouvelles? Est-ce que vous attendez des nouvelles pour acquérir un nouveau lieu de résidence, hein, que ce soit maison, appartement ou autre? Parce que j'ai la carte de la cigogne derrière hein, qui me parle de déménagement, d'accord? Donc, de changement. Donc, et en tout cas, vous allez recevoir des nouvelles et ça peut être des nouvelles que vous attendez depuis un certain temps. Et c'est peut-être lié à un ami ou une amie, hein, d'accord? Mais moi, je vois qu'il y a une trahison par rapport à vos espoirs et vos souhaits là. Et vous allez devoir faire un choix, hein, d'accord? Suite à des discussions, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Et peut-être question de maison là. Après, la maison, ça peut être vous aussi, hein, votre vous intérieur, hein, d'accord? Est-ce que, voilà, intérieurement, vous vous sentez trahi? Vous allez vous sentir trahi. Vous me direz dans les commentaires, j'ai la carte de la cigogne, donc moi, je vois bien un changement. Ça me parle d'un changement, d'un déménagement. Par rapport à un groupe, ou en tout cas une structure où il y a plusieurs personnes. Ça peut me parler d'une banque, hein, ou d'une, je sais pas, une association ou un office HLM, vous voyez, une agence. Mais voilà, on voit que ça va être conflictuel. Ça va être conflictuel. La situation va être conflictuelle. Et vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Vous allez comprendre qu'on vous a trahi, qu'on vous a manipulé, qu'on vous a menti.
Et on voit qu'il va y avoir de la discussion. Hein. Il va y avoir de la discussion hein, suite à ça. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure depuis un bon moment quand même. Hein. Pour certains qui seront dans cette situation-là. Alors, voilà mes poissons, ce que je peux vous dire pour la guidance générale pour ce mois de juin 2023. Allez, on va tout de suite aller voir le professionnel avec l'oracle des miroirs. Alors, pour les poissons, pour ce mois de juin 2023, au niveau professionnel, j'ai la carte du verdict. Donc là, il va être question d'un verdict pour certains poissons. Allez, professionnel pour ce mois de juin 2023. On va aller faire la coupe. Alors, nous avons la naissance et nous avons la correspondance. Donc là, pour certains poissons, là, ça peut nous parler de la naissance de projets et que suite à ça, on voit qu'il y a de la correspondance. Donc voilà, soit vous avez des projets, des nouveaux projets professionnels et vous allez donc avoir des nouvelles. Ça peut me parler aussi que voilà, vous allez être amené à répondre à des offres d'emploi ou en tout cas, il va y avoir de la communication, d'accord? Et ça me parle des projets, de la naissance des projets. Donc, ou alors certains poissons, là, peut-être que vous avez envie de créer votre entreprise et que du coup, ça va vous demander de correspondre avec l'administration, au niveau administratif, d'accord? Donc, on va aller voir tout de suite dans la situation actuelle. On va demander 3 cartes pour la situation actuelle, pour les poissons, ce mois de juin 2023. Et on va demander 3 cartes pour l'évolution de la situation. Quelle va être l'évolution de la situation? Ok. Alors, en dos de deck, nous avons l'échec. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ce que ça veut bien nous dire. Je regarde si vous voyez bien les cartes. Oui. Donc, nous avons le cadeau, nous avons la carte de la réunion et nous avons le boomerang. Alors, là, pour certains poissons au niveau professionnel, on voit qu'il est question de réunion. Ça peut être la hiérarchie, hein, voilà, qui décide de se réunir pour statuer sur une situation, d'accord. On voit que vous, là, dernièrement, c'est comme si on vous avait apporté un cadeau de l'univers, hein, comme si on vous apportait quelque chose sur un plateau d'argent. Il peut être question, avec le boomerang, de récolter ce que vous avez semé, d'accord? Donc peut-être que vous avez fait ce qu'il fallait pour obtenir il peut être question d'une promotion, il peut être question d'un nouveau poste, d'accord, pour certaines. Et on voit que c'est un cadeau, c'est quelque chose, voilà, c'est un coup de main, d'accord? C'est un coup de pouce, ok? Et on voit que suite à ça, là, on est en pourparlers, d'accord? Suite à une réunion, là, ça peut être la hiérarchie, donc qui se réunissent entre eux, hein, pour statuer sur peut-être une demande que vous avez faite récemment, d'accord? Et là, avec le boomerang, ça nous dit que effectivement vous allez récolter ce que vous avez semé, d'accord? Pour certains poissons là,
On va aller voir avec l'évolution. Donc, on a la fatalité, on a la carte de la chance et on a la culpabilité. Donc, là, on voit que suite à une opportunité, on voit quand même que vous êtes... il y a quelque chose, vous allez faire... comment je dirais certains poissons, là... voilà, au niveau de cette opportunité, peut-être que vous avez une opportunité qui s'est présentée à vous, mais là, j'ai quand même avec la fatalité, ça me parle de malchance, d'accord? Donc, et là, après, j'ai la carte de la culpabilité. Alors, peut-être que certains poissons, là, vous allez culpabiliser parce que vous aviez une chance qui s'est présentée à vous. Hein. Là, on avait la carte du cadeau, là, d'accord? Il y a quelque chose qui s'est présenté à vous, mais peut-être que vous n'avez pas su saisir votre chance. Et du coup, c'est la malchance qui se met en place. Soit finalement, vous n'allez pas obtenir ce poste ou vous n'allez pas obtenir cette promotion et vous allez vous sentir coupable. D'accord? Alors, c'est soit ça, soit on va essayer de vous faire culpabiliser. D'accord? C'est soit vous qui allez culpabiliser parce que vous n'avez pas su saisir cette chance. D'accord? Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a la carte de l'échec en dos de deck, d'accord? Attendez, j'essaye de voir si je ne vois pas d'autres choses. Et le boomerang, c'est peut-être ça. Peut-être que vous n'allez pas récolter ce que vous vouliez, en fait, parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Vous n'avez pas su saisir votre chance. Et du coup... cette chance va se retrouver en malchance finalement, d'accord? Et vous allez vous sentir coupable de ne pas, voilà, de ne pas avoir saisi votre chance au vol, d'accord? Donc vous me direz dans les commentaires, mais pour moi il est question de ça en fait, hein. Et c'est pour ça que là, j'ai la carte de l'échec hein, en dos de deck. Après, j'ai la carte de l'homme. Donc, est-ce que c'est par rapport à un homme, par rapport à un patron? D'accord. Là, j'ai la carte des rêves, des souhaits, des espoirs. Et j'ai la carte du contrat. Donc, oui, effectivement, et la carte du verdict. Donc, pour moi, c'est ça, en fait. Hein. Il va y avoir un verdict concernant un contrat. D'accord, peut-être un contrat auquel vous avez postulé. C'était quelque chose voilà, dont vous rêviez, vous aviez l'espoir. Ça me parle d'un homme, hein, donc pour moi c'est un patron. Mais on voit que ça va être un échec. Hein, ça va être un échec. Hein, parce que vous n'avez pas su saisir cette chance qu'on vous offrait sur un plateau d'argent. Hein. Et vous allez culpabiliser. Hein. Le boomerang, si vous voulez, le boomerang, c'est vous récoltez ce que vous avez semé. C'est-à-dire, vous avez semé du positif, vous récoltez du positif. Vous avez semé du négatif, vous récoltez du négatif. Hein. Donc là, il est question de récolter ce qu'on a semé. Hein. Et pour moi, voilà, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Hein. Et du coup, c'est un peu comme si la chance, elle vous passait sous le nez. Hein. Alors, vous me direz dans les commentaires, hein, mes petits poissons. Mais voilà ce que je vois pour vous pour ce mois de juin 2023. Hein. On va aller voir tout de suite le sentimental avec l'améthyste love. Alors, pour nos poissons, pour ce mois de mai, mois de juin, pardon, excusez-moi, mois de juin. C'est vrai qu'on a encore le mois de mai, mais bon, c'est bien une guidance pour le mois de juin 2023. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe solaire, lunaire ou Vénus. Ah, j'ai la carte du coup de foudre qui a sauté, donc... certains poissons, là, ça me parle de coup de foudre. Hein.
On verra si elle ressort pendant le tirage. Allez, on va aller faire la coupe pour nos poissons pour ce mois de juin 2023 au niveau sentimental. Nous avons la carte de la réconciliation et nous avons la carte de l'attraction, de l'alchimie, de l'attirance mutuelle. Donc, est-ce que certains poissons, là, vous êtes dans l'attente d'une réconciliation parce qu'il y a vraiment une attraction entre vous? D'accord, on va aller voir tout de suite. On va demander 3 cartes pour la situation actuelle, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour nos poissons. Situation actuelle. Allez, une autre, s'il vous plaît. Ouh là là. Bah, écoutez, j'en ai 2 qui ont sauté, je les garde. Et on va demander 3 cartes pour l'évolution. Elles m'ont échappé, je ne les prends pas. Allez, 3 cartes pour l'évolution, s'il vous plaît, dans la situation. L'évolution dans la situation sentimentale pour nos poissons, s'il vous plaît. Hop. Allez, une dernière. Allez, pour nos amis poissons, sentimental, pour l'évolution de la situation, s'il vous plaît. Ok. En dos de deck, ça nous parle d'âme sœur. Ok. Allez, on va tout de suite aller voir dans la situation actuelle. Nous avons la carte de la réconciliation qui ressort à nouveau. Hein. On l'avait dans la coupe. La carte du consultant. Nous avons la carte du printemps et nous en avons donc une 4e qui est la carte de la guérison. Alors, là clairement, il est question d'une réconciliation. Alors, soit pour un poisson homme, voilà. Soit vous êtes un homme et vous souhaitez une réconciliation, d'accord, avec votre autre. Donc, ça peut être une personne du signe Bélier, Taureau, Gémeaux. Hein. En tout cas, ça me parle de nouveau départ au printemps, d'accord. Donc, je vois effectivement pour un consultant qu'il va y avoir qu'il y a actuellement, donc, ou qu'il va y avoir, puisque ce sont des énergies, donc certains poissons, vous vivez déjà cette situation, d'autres vont la vivre là sur le mois de juin 2023. Donc, on voit qu'il est clairement question d'une réconciliation, d'un nouveau départ, d'accord, sur la période du printemps. Donc, nous y sommes, on est d'accord, et que du coup, vous allez retrouver un équilibre, le calme et la paix. D'accord? On va voir dans l'évolution. Donc, l'évolution, j'ai le jeune homme superficiel, j'ai les addictions, j'ai la carte du bonheur. Alors, là, on voit que, voilà, alors ça peut être le consultant, hein, qui souhaite une réconciliation. Il y aura bien une réconciliation, un nouveau départ pour retrouver l'équilibre, le calme et la paix. Mais peut-être qu'on vous dit que vous n'allez pas au fond des choses, vous êtes superficiel. On vous dit attention aux addictions, aux obsessions, surtout à l'addiction affective. Après, j'ai quand même la carte du bonheur, de l'harmonie, la vie en rose. En dessous, la carte du printemps. Donc, il y a bien, pour certains poissons, un nouveau départ, une renaissance après une réconciliation qui va vous mener donc au bonheur, à l'harmonie, la vie en rose. D'accord? Et que vous allez donc retrouver un équilibre, vous allez retrouver le calme, la sérénité. Ok? Ça peut me parler aussi de consultante, vous mesdames, donc, qui souhaitez une réconciliation, donc, avec votre autre, mais qu'on vous dit attention, attention, parce que cet homme, voilà, il est élégant, mais il n'est pas sérieux, il est superficiel. C'est peut-être un homme aussi qui
qui est dans les addictions, d'accord? Donc les addictions, ça peut être l'alcool, les médicaments, la drogue, d'accord? Néanmoins, je vois quand même qu'il y a du bonheur et de l'harmonie qui va revenir là sur ce mois de juin 2023 pour certains poissons, d'accord? On vous dit que vous êtes quand même en présence de votre âme sœur, ok? On vous parle de relations stables qui durent dans le temps. Là, j'ai le choix à l'issue. Donc, et voilà. Oh, eh bien, écoutez, regardez. On voit que dans la relation, il y a eu un temps de pause, il y a eu un break, il y a eu un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Que ça a mené à une séparation. Mais on voit que par la suite, il y a eu une élévation, d'accord, qui vous a amené à faire un choix, à prendre une direction, parce que vous êtes en présence de votre âme sœur et ça nous parle bien de relations stables qui durent dans le temps. D'accord? Donc j'ai envie de dire, mes petits poissons, c'est pas mal du tout. Hein, c'est pas mal du tout. Hein. Et c'est peut-être bien, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit bien, abandonnez-vous au divin. D'accord? Ben écoutez, c'est pas mal du tout pour le sentimental. Alors, on va tout de suite aller demander une carte à notre archange Michael pour voir quel est ce conseil qu'il a à vous donner pour ce mois de juin 2023. Pour nos amis poissons, Michael, quel est votre... Ben voilà. Alors, en dos de deck, nous avons passé plus de temps à l'extérieur. Ok? Et le message, la carte conseil qui a sauté est « La personne en question est digne de confiance ». La personne en question est digne de confiance. Super. On va tout de suite aller voir qu'est-ce que Michael veut nous dire avec cette petite phrase. Alors, page 54. Cette carte vous confirme que la personne impliquée dans cette situation est digne de confiance et vous également. Tout le monde peut se tromper et se montrer parfois égoïste. Cependant, la personne à qui vous pensez est fiable de manière générale. Elle vous aime et ses actes sont en conséquence amicaux. L'archange Michael vous demande de ne pas en attendre la perfection car cela met trop de pression sur votre relation. Traitez au contraire votre ami comme vous voulez que l'on vous traite, avec amour et compassion. Voilà. Donc, si vous vous posez des questions sur votre autre, on vous dit la personne en question est digne de confiance. D'accord? Allez, pour finir, on va aller demander un ou deux petits messages avec le murmure de nos anges. Alors, pour nos amis poissons, s'il vous plaît, un ou deux messages pour ce mois de juin 2023. Pour nos amis poissons, quels sont vos messages, s'il vous plaît? Ah, celle-ci a voulu sortir et celle-ci aussi. D'accord, ok. Alors, on vous dit, simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Magnifique message. Et le deuxième message, on vous dit, ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Donc, soyez confiants, abandonnez-vous au divin, d'accord? Magnifique. Bien, écoutez, mes petits poissons, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi dans cette vidéo. Hein. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Merci de liker, de commenter, de partager. Voilà, je vous remercie du fond du cœur pour tout ça. Je vous souhaite un très beau mois de juin 2023. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez soin de vous.